Bonjour, ici Dismark, du coup pour la review du MP7 éclairant de coche. Donc voilà le bestiau. Donc vous avez ici chargeur 40 billes, hein. Bon là j'ai mis de la 0,20 dedans en mode boule. Et également deux petits chargeurs de 20 billes. Chose pratique qui n'est pas forcément sur toutes les répliques à gaz. C'est que pour éviter de vous bousiller les doigts ici, vous avez un petit système, excusez-moi j'ai un peu de mal à cadrer en même temps, un petit système en fait qui vous permet de bloquer le petit loquet en bas pour permettre de chargement de billes assez pratique. Je ne sais pas si vous voyez bien ici le petit loquet. Et juste en appuyant ici, tac, ça revient. Donc quand même assez pratique, hein, parce que pour avoir un M9 sans ce système-là, je peux vous assurer que je me déchire les doigts de temps en temps. Donc ensuite, la réplique en elle-même, bon bien sûr, petite poignée ici, hein, pour permettre de bien la tenir, avec ici la crosse dépliable. Voilà. Donc l'ensemble est vraiment très solide, hein. Sincèrement, j'ai eu aucun problème en partie avec. Si ce n'est, bon, parce que je suis en Bretagne, il fait extrêmement froid des fois en hiver. Je fais un petit CQB avec, j'ai pas pu l'utiliser à cause du gaz que j'ai. Mais autrement il est vraiment génial, très facile, avec une petite red dot, c'est vraiment très agréable à jouer. J'ai vraiment bien apprécié en tant que backup sniper avec en fait le holster que j'ai là. Alors holster pratique, je vais dire oui et non. Bon, pratique quand vous avez besoin de crapahuter, quand vous avez juste cette réplique là, une réplique de poing, vous avez besoin de crapahuter effectivement une fois fixé, il ne bouge plus du tout. Par contre petit point négatif, c'est que vous avez qu'une seule poche de chargeur, en l'occurrence en plus pour 40 billes. Donc les petits 20 billes, moi je les mettais dans les chargeurs du gilet tactique, hein. Mais autrement, effectivement, avec le système de sangle ici, et donc réglable bien entendu, ça ne bouge pas d'un iota. Voilà, donc comme je vous ai dit, MP7, hein, éclairant de coche, je ne sais pas si vous avez, voilà, juste ici, très bonne fabrication. Le safe, le semi, le full, fonctionne très bien. Il n'y a pas de jeu. Vous pouvez regarder la réplique, enfin vous pouvez regarder entre guillemets. J'ai vraiment pas de jeu du tout. La poignée tient bien, la crosse une fois dépliée ne bouge pas d'un iota. Petite sécu gâchette. Ici vous avez comment ça s'appelle? Donc ici le mag release, donc pour libérer le chargeur. Je le trouve un petit peu dur personnellement, surtout pour les chargeurs 20 billes en fait. Il a un petit peu de mal, faut bien tirer sur le chargeur, mais pour le 40 billes vous n'avez pas de souci. Ici c'est pour remettre à zéro du coup. Quand vous avez plus de billes et que la culasse reste en arrière, vous appuyez ici, la culasse revient en place. Voilà, donc petit marquage RS ici. Ah, on ne verrait pas, c'est dommage, il y a trop de soleil ici en Bretagne, c'est bien nouveau. Le front sight, pardon, qui est ici. Personnellement, j'ai enlevé celui de l'arrière, tout simplement parce qu'il me gênait avec mon ACOG. Évidemment fourni avec, hein. Petit point négatif parce que j'ai fait l'acquisition de cette réplique sur France Airsoft. Petit point négatif, c'est comment le petit outil de réglage de hop-up que je n'avais pas fourni avec. Bon, en soi c'est pas tellement gênant puisque le réglage de hop-up se fait juste au-dessus du canon par le petit trou ici, clé Allen classique, hein. Il n'y a pas besoin de... Il y a besoin juste d'une petite rallonge, et encore. Ici donc le cache-flamme. Bon, je l'ai dévissé déjà en avance parce qu'autrement il est quand même assez bien souqué. Si vous souhaitez, donc ça c'est si ma mémoire est bonne, ça c'est du lentille-horaire. Attendez, je vous dis des bêtises. Non, c'est du... Bon, c'est du classique. C'est du classique, je ne vais pas vous dire de bêtises. Donc pour l'adaptation d'un silencieux, je sais qu'il existe des adaptateurs pour des silencieux classiques qui coûtent une quinzaine d'euros il me semble. Autrement vous avez des silencieux spécial MP7 qui vont venir se clipser dessus. Personnellement j'aime pas trop parce que les silencieux de MP7 sont, je trouve, très longs, et pour du CQB je suis pas spécialement fan parce que ça fait vraiment très long. Voilà, donc la réplique dans son ensemble. Nous allons voir du coup dans la suite les tests de tir. Donc j'ai chargé ici, comme je vous ai dit au début, le chargeur 40 billes en 0,20 Mad Bull. La réplique en 0,20 donne approximativement 380 à 390 suivant le gaz que vous allez utiliser. Possibilité d'ajuster la puissance
avec les kits NPass pour NP7, donc changement de valve, et réglage de la valve directement via l'entrée, enfin la sortie canon en l'occurrence. Et donc on va passer au test de tir. Alors passons donc au test de tir. Alors pour tous ceux qui ont déjà des répliques à gaz, ça peut paraître évident bien sûr, mais à savoir que moi c'était ma première véritable réplique à gaz. Le chargement du gaz se fait chargeur en bas. N'allez pas me demander pourquoi, je ne le sais pas. À mon avis pour avoir une meilleure répartition du gaz. Donc à savoir il y a cette petite étape à faire. Parce que moi, la première fois que j'ai eu la réplique, en fait, je n'ai fait que réglage, en fait, si vous voulez, comme ça. Ce qui, en fait, vous permet de tirer, je vais dire, à peu près 3-4 billes avant que le chargeur dégaze. Mais effectivement, pour tous les aficionados du gaz, ça posera absolument aucun problème. Et donc nous voilà donc pour les tests du tir du MP7 éclairant gauche. Donc bien sûr, là, j'ai engagé le chargeur. Donc le 40 billes, toujours en safe. Vous armez la réplique. Ensuite, on passe en semi pour les premiers tests de tir. Donc bon, je vous avoue, j'ai pas encore entraîné à cette distance-là, mais normalement je devrais pas avoir de problème. Si. Voilà. Excusez-moi, je suis passé en full. J'ai pas fait attention. Il fait un peu de bruit, j'en conviens. Léger kick quand même quand vous tirez. Faites pas attention aux chats, je vais pas les viser. Un léger kick quand vous tirez, c'est pas spécialement impressionnant. Hein. Ça reste quand même un gaz. J'ai envie de vous dire, c'est pas un blowback à proprement parler. Hein. Donc le semi, je le trouve assez agréable quand même à tirer avec. Il est assez précis. Bon là effectivement je suis pas super loin, mais à 30-40 mètres on arrive quand même à faire mouche avec de la 0,25 avec un bon gaz. J'ai testé au HFC, il tire vraiment pas mal. Donc ensuite on va faire le test rafale. Voilà, là, hop, il ne va plus me rester grand chose. Voilà. Donc là j'ai plus de billes. Et comme je vous disais tout à l'heure, le petit bolt release, j'appelle ça comme ça. Hein. Donc voilà. Donc le chargeur fait généralement, le gaz, le chargement de gaz fait généralement un chargeur, ce qui me paraît largement suffisant. Pour les petits, également 20 billes et vous avez besoin de recharger. Je trouve ça un petit peu dommage quand même de devoir recharger à chaque fois. Ça nécessite quand même, si jamais vous avez besoin de recharger en partie, d'avoir un petit adaptateur sparklet gaz. Personnellement ça m'a jamais gêné. J'ai toujours fait des parties assez courtes donc ça me gêne pas trop. En CQB en plus la plupart du temps c'est que du semi, donc on bourrine pas trop. Donc voilà, alors bien sûr pour toute réplique à gaz nécessite un entretien bien évidemment. Ici vous avez deux petites goupilles à enlever pour pouvoir en fait enlever tout le bloc gaz qui est là, nettoyer. Alors je conseille pour vraiment un entretien parfait de le nettoyer tous les 3 à 4 chargeurs. C'est vraiment pas long, vous avez juste vraiment les deux goupilles enlevées, vous enlevez la partie basse ici, les deux goupilles, le bloc vient, vous graissez, vous nettoyez éventuellement les petites traces de poussière et ça fera l'affaire largement pour l'entretenir. Hein. Après pour tous ceux qui souhaitent améliorer tout ce qui est précision, bien que moi je trouve quand même qu'elle est assez précise, vous avez bien sûr possibilité canon de précision, pop, ce genre de choses. Personnellement j'ai pas pris la liberté de le démonter pour la simple et bonne raison que je sais pas le faire, que j'ai pas envie de faire de conneries. Donc moi l'entretien je l'ai laissé, enfin je l'ai fait moi-même bien sûr en partie et après chaque grosse OP envoyé donc chez un professionnel pour le nettoyage. Hein. Je trouve ça plus simple et au moins vous avez toujours des garanties. Voilà, donc c'était la review du MP7 Éclair en coche. J'espère que c'était ma première review. Donc merci d'être indulgent. Hop, voilà. Et donc je vous dis à la prochaine pour de prochaines reviews. Voilà, salut.